Bonjour à tous et à toutes sur la chaîne Juste Papa dont je vais faire mon témoignage de papa comme tout le monde et voilà, en fait exposer mon histoire qui est assez dramatique que je vis en ce moment. Je suppose que il y a plusieurs papas qui sont dans mon cas. Donc voilà, j'étais marié pendant 10 ans, on va dire, de 2011 jusqu'à fin 2021. J'étais marié pendant 10 ans avec une ressortissante russe. Tout se passait à merveille. On a eu deux garçons. Donc voilà, deux garçons, un qui a l'âge de 5 ans et demi et un qui a juste eu 4 ans il y a 2 jours. Voilà. Je voulais dire, en fait, du jour au lendemain, décidé de partir rendre visite à sa mère en Russie. Donc c'était le 30 décembre 2021. Donc ça fait à peu près 14 mois. Elle n'est pas rentrée. Toujours prétextant un emploi qui lui permettait de vivre à l'aisement sur Internet, bref. Prétextant des dates de retour fictifs, même pour la scolarisation des enfants en septembre. Voilà, je me trouve un peu dans l'impasse. J'ai essayé d'entamer des procédures, dont une procédure de retour dite des enfants par la Convention de la Haye qui coûte assez et dont on doit constituer un avocat sur place là-bas. Donc, on n'est pas sûr compte tenu du contexte aussi diplomatique et actuel entre l'Europe et la Russie. Donc, c'est pas très sûr voilà, que je gagne ou que je pourrais voir les enfants même si je constitue un avocat là-bas. Donc, je suis en tenue à une procédure classique, voilà, sur le territoire français en tant que citoyen français, bien sûr. Voilà, donc le plus dur en fait c'est la conjointe, la maman des enfants, de nos enfants. Bon, je veux dire nos enfants, voilà. En fait, là, le fait d'avoir les enfants, oui, ça lui fait un... Elle a les enfants. Mais les enfants doivent être aussi d'un côté au père et à la mère. Donc c'est toujours moi qui fais l'effort d'appeler, parce que jamais j'ai un coup de fil, ou jamais j'ai un truc par WhatsApp. C'est toujours moi. Donc au début, tout le temps j'appelais, soit tout le temps occupé, fait quelque chose d'autre, je vois pas les enfants. Au fur et à mesure des procédures qui sont engagées, maintenant, on laisse voir un peu, quoi. Juste 5 minutes, comme si à la troisième personne, comme si un reportage. L'enfant est là, l'enfant ne parle plus, bien sûr, le français, celui qui parle. Le deuxième, il a un problème un oral, il a un problème de développement oral. Il devait être soigné ici, mais bon, prétextant que là-bas on soigne, donc elle paye des soins alors que en France, on a la CMU, on a tout, donc moi je comprends pas. Bon. Et genre, filmé comme ça à la troisième personne, on joue avec l'enfant, on dit pas, dit bonjour à papa, donc vous êtes spectateur en fait de l'effet de, voilà quoi, comme un voyeur, vous regardez une scène, vous participez pas. Donc, je trouve pas si cela est normal, mais moi, c'est mon point de vue. Pourquoi toujours insister pour, pour qu'on nous montre comme on est spectateur d'un spectacle, quoi. Vous voyez? J'ai mis un médiateur familial et tout, international. Aucune, on va dire, aucune négociation. Pas voulu parler, négocier. Bon, c'est pas grave. Mais jusqu'à actuellement, on a l'audience prévue le mois prochain, donc à 2 semaines de trucs. Malgré ça, je relance depuis un mois. Quand est-ce que tu rentres avec les enfants?
trouvera une solution. Voilà, et on trouvera une solution adéquate pour le bonheur de nos enfants. Les enfants sont à moi et à toi. Ils sont pas seulement à toi ou ils sont pas seulement à moi. Voilà. Toujours la même réponse. Elle viendra. Je reviens avec les enfants. Moi, je me retrouve dans une situation un peu abracadabra et puis dans une impasse un peu socio-financière catastrophique puisque je possède un F5 et avec les charges, bon, j'ai plus droit aux appels normaux puisque les enfants sont plus sur le territoire, les prestations ne sont plus versées. Donc, j'attends la décision de justice pour donner mon bail, ma résolution de bail au bailleur, quoi. Parce que quand on est marié et le nom est sur aux deux personnes, donc il faut, voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Donc mon pressenti et mon truc, c'est que voilà, en tant que père, on vit une situation quand même un peu catastrophique. On n'est pas aidé de nulle part. Voilà. Et on est laissé pour quoi. On est laissé pour face à ce désarroi. C'est vraiment. Voilà, je peux pas parler plus, mais vos conseils et vos orientations sont les bienvenus. Voilà. Et merci à la chaîne Juste Papa. Au revoir.